monde, c'est Gistido, on se retrouve pour une vidéo sur Clash Royale. Hashtag 15 ou 14, je me rappelle plus tellement, il y en a de plus en plus, les gens. Toujours sur le petit compte, donc, enfin, sur le petit compte, mais sur le gros compte. Donc, je vais vous expliquer tout ça en vidéo, bien sûr. Donc, on est bientôt niveau 6, donc je suis pas mal. On va faire un petit pack opening du bled, et puis je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer des attaques sur mon gros compte, comment passer Arène 9 sans légendaire. Avec le chute à gobelin, donc c'est vraiment un deck très bizarre. Donc, la plupart qui regardent mes vidéos qui le sachent déjà. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, j'ai fait des vidéos sur mon gros compte. N'hésitez pas à les voir, elles seront en description. En description. Non, je déconne, elles seront pas là. On a une petite sorcière, c'est parfait, on va pouvoir la passer niveau 2. Je suis vraiment content, ça fait vraiment plaisir. Niveau 2, ouais, toujours plaise. Du coup, n'hésitez pas à aller dans le clan les collégiens. Ouais, du coup on est 40, donc voilà la preuve sur mon gros compte. Voici le deck, n'hésitez pas à mettre pause pour le regarder. Vu qu'il est bizarre et surtout qu'il est sans légendaire et qu'on peut l'avoir dès Arène 7, donc dès que vous passez Arène 7 vous pouvez faire ce deck. Bon, si vous n'avez pas le prince ténébreux, je vous propose de mettre un prince ou la sorcière comme vous voulez, un truc ou le bébé dragon, un truc qui fait des dégâts de zone surtout, sinon vous êtes dans la merde. Pour contrer tout ce qui est Valkyrie, barbare et tout. Voilà. Elle est plutôt pas mal. Donc je suis à 2865, donc je suis bientôt à Arène 9. Bon, je suis pas à Arène 9, mais je suis presque quoi. Donc en gros, faut bien jouer ce deck, sinon vous n'y arriverez pas à monter, vous ferez plein de défaites. Donc sinon, lui, c'est un autre. Ah, on a une perte de connexion. Donc là, je n'avais pas encore mon bébé dragon. Ok. Alors, je vais vous montrer mes petites attaques. Déjà, il faut que je les retrouve. What? Combat amical en cours depuis 2h12 minutes. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, voici rare 8. Donc, hop, on va visionner tout ça. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. N'hésitez pas à liker la vidéo et mettre un petit commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, moi, je suis en bas, donc je suis là. Donc voilà, j'ai un deck plutôt bizarre. Donc, lui, il a géant royal également. Donc là, au début, j'ai pas la T2. Donc, je mets la T2 pour tout ce qui est géant royal, Zappy, Molos. Tout ce qui est golem aussi un peu. Donc voilà, donc je mets le sorcier de glace. Voilà. Le sorcier de glace, le prince ténébreux. On va faire des belles combos. Donc, excusez-moi, encore il y a ma lumière. Ça fait un peu flou. Donc là, je mets le feu à gobelin avec. Et regardez ce que je vais faire le dégât. Franchement, je vais lui enlever. Je vais lui enlever 1200. Donc on peut faire une combo. Vous mettez les petits gobelins en fond de map. Vous mettez les gargouilles juste derrière. Et vous mettez le prince ténébreux plus le feu à gobelin. Le gars va être choqué. Il va pas pouvoir contrer ça. Donc là, il avait la fournaise niveau 8. Donc c'est pas mal haut quand même. Du coup, elle tape ma tour. Donc je suis un peu deg, donc là j'étais un peu triste, donc là j'ai mis mon géant pour contrer les petits esprits de feu, puis faire une petite attaque, puis je préserve la boule de feu, regardez pour la bombe tower qui va passer là, donc là je la mets, je l'ai un-shot le gars, en plus je lui fais un peu de dégâts à la tour, non, je crois pas que je vais lui en faire, non, donc là j'étais plutôt content, donc là on est à peu près au même stade, donc là je vais chercher mon iPhone, il est pas là, très bien, donc le clan s'appelle les collégiens, je vous l'ai déjà dit. Donc il avait géant 8, hein. Donc il est des rares 8 quand même. Il était niveau 10 celui-là. Bon, il y en a. À ceux que je rencontre niveau, niveau 10, et ben, ils ont des troupes pas mal maxées quand même. Ok. Donc je suis en train de regarder si je peux pas mettre une autre vidéo aussi. Celle-là je l'ai mise, celle-là je l'ai mise. Celle-là je l'ai pas mise. Hop, je la partage. Voilà. Donc on aura 3 vidéos à regarder. Puis j'en mettrai une où je ferai une défaite pour vous montrer que c'est pas tout le temps des victoires. Donc je fais souvent 2 victoires, une défaite. Je suis plutôt comme ça. Et quand vous faites une défaite, ce que je vous propose, c'est que vous arrêtez vite. Quand vous faites une défaite, vous arrêtez de jouer et vous reprenez une heure plus tard. Puis jusqu'à ce que vous faites une défaite, et ben vous arrêtez. Et une fois que vous avez les coffres max, vous arrêtez aussi de jouer. Non, ça sert à rien. À part si vous voulez monter en trophée. Enfin, comme vous voulez quoi. Donc là, j'étais plutôt content quand j'ai eu la tour à 61. Maintenant, j'ai dit, va falloir défendre. Et regardez ce qui va rester à la fin de ma tour. Il va plus rester beaucoup. Je crois qu'il va rester 500, 400, un truc comme ça. Donc là, le prince ténébreux qui fait vraiment le travail. Donc je viens juste de le passer niveau 3 il y a une semaine. Donc on fera pas de petites attaques sur mon petit compte. Voilà. Où je suis à 1900 à peu près, un truc comme ça.
Donc là, j'avais pas la T2, donc du coup, j'ai mis plein de troupes. J'ai mis la T2 derrière, tellement j'ai stressé les gens, je sais pas ce que j'ai eu. Donc là, j'étais vraiment content, vraiment, j'ai fait une défense de la mort, donc il restait 400, voilà. Donc, c'était pas beaucoup, donc n'hésitez pas à recouper ce deck si vous êtes en nombre de decks. Si vous voulez passer arène 9 sans légendaire, donc, moi, je suis presque arène 9. Et normalement, dans 8 coffres, même pas à peine, je devrais avoir un coffre légendaire. Et puis juste après un coffre épique. Ça me fera 1000 victoires en tout. Je suis bientôt niveau 10 sur mon compte, voilà. Donc là ça bug un peu. Ça fait 5 minutes de vidéo. Donc voilà que. Alors on va voir ça. Alors là, le clan est vraiment actif, donc on va donner des petites troupes. What? Qu'est-ce qu'il dit? Ok, il a mis 400 lui. Alors une autre. Alors celle-là. Tac. Donc je vous avoue, j'ai pris des 3-1. J'ai quand même pris des 3-1. J'ai pris. Sur mes 5 dernières attaques, j'ai fait 2-1, 1-0, 1-0, 1-0, 3-1, j'ai perdu, et j'ai perdu encore 3-1. Donc 2-3-1 dans ma face, 2-1, 1-0, 1-0, voilà. Donc j'ai fait 2 défaites, j'ai fait 2 défaites et 3 victoires, voilà. Donc, on peut monter, si vous savez bien l'utiliser comme je vous montre là, vous pouvez facilement monter, au 2600. Franchement, si vous attaquez comme je fais là, vous défendez. Quand vous êtes à 10 élixirs, vous mettez géant royal, les gargouilles en soutien. Puis si vous avez pas mal d'élixirs x2, vous pouvez mettre le fût à gobelin pour faire un joli contre. À part si vous savez qu'il a les flèches, vous faites petit gobelin en fond de map, les gargouilles après, et puis le prince ténébreux. Donc là il avait la Valkyrie 8, donc lui il avait plutôt les arbis. Il est niveau 10 aussi, donc là on a beaucoup de niveau 10. Donc après je vous montrerai un qui a le Molos 2. On joue contre des hauts niveaux, hein. Après ces stats là, à partir de 2700, ça commence à monter. Bon après j'ai l'habitude de jouer contre des légendaires, hein, donc je les compte plutôt pas mal. Le plus de mal que j'ai à contrer de légendaires, puisque je perds de fois avec ce deck là, c'est le bûcheron. Le bûcheron, moi, j'arrive pas trop à le contrer. Donc là quand j'ai vu qu'il avait l'armée squelette 4, je me suis dit mais what the fuck, qui joue l'armée squelette? C'est la première fois que je vois quelqu'un qui joue l'armée squelette dans l'arène. C'est l'arène combien? C'est la 8. Donc voilà, donc là il y avait beaucoup de gobelins, j'ai flippé ma maman, donc j'ai mis le prince ténébreux qui a pas fait long feu, j'étais un peu dégoûté, j'ai dit ah merde. C'est fait un shot quoi. Je l'ai mal placé, donc là j'étais un peu énervé vu que j'étais pas bien parti, donc il avait la roquette. Donc s'il me restait un peu moins de 500, j'étais dans la merde. Surtout que la roquette, il l'avait à mon avis niveau 7, un truc comme ça. Donc j'espère que vous êtes contents que je fasse des vidéos du genre grosse attaque, parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai commencé un nouveau compte, donc je parle un peu vite, hein, j'espère qu'on m'entend bien. Ouais, donc là le bébé dragon a tapé la tour, donc j'étais un peu dégoûté. Bon là j'ai dit je suis mal parti, et là il met une roquette en mode YOLO les gens. Alors j'ai dit putain vite attaquer, là il ne reste plus beaucoup d'élixir. Ok, je mets ça. Je me suis vite préparé, et là boum bitch. Donc là il avait pas les flèches. Il les a mis, il les a pas mis. Ouais, il a pas mis les flèches. Du coup il avait pas les flèches, du coup j'ai pu faire très mal avec mon feu à gobelin. Vous voyez qu'avec le feu à gobelin, on peut vraiment faire très très mal à la tour, hein, s'il a pas les flèches ou le sword zap. Faut vraiment mettre des petits gobelins, des petites troupes, gobelins gargouilles. Comme ça il mettra les flèches ou le sword zap sur ça avec la combo du prince ténébreux. Et comme ça vous pourrez mettre géant fut à gobelin en soutien avec les gargouilles. Et comme ça le gars il pourra pas contrer, il aura déjà utilisé ses flèches, son sword zap. Regardez le fut à gobelin comme il fait mal derrière le géant. D'abord il faut que la tour tape le géant royal. Et après le fut à gobelin il tape sans se faire, taper par la tour. Faut que la tour tape le géant royal, et les gobelins vont faire un shot la tour, vous verrez, c'est impressionnant. Donc vous pouvez changer des petites troupes sur mon deck, hein. Du coup, on va voir un autre replay. Je crois que ça va être le dernier, ouais. C'est ça les gens. Ouais, bon, ne regardez pas ce que j'écris. C'est donc là on a un petit truc. Donc là il jouait Molos de Tombstone 8 ou 7, je me rappelle plus. Il avait le sort de poison 4 quand même. Il avait des petits gargouilles 11, donc il était encore niveau 10 celui-là. Donc il était plutôt le plus facile à contrer celui-là. C'était le plus facile parce que quand il joue Molos, Golem, PK, tout ce qui est troupe avec beaucoup de points de vie, et ben avec ce deck c'est super facile à contrer. Alors là si vous perdez avec ce deck, c'est que vous savez pas gérer deck, donc vous le savez déjà. Si vous jouez contre un golem, tout ce qui est molos, parce que bien évidemment on met
la T2 qui sert vraiment beaucoup. Donc lui il avait la méga gargouille 7 aussi, donc c'était vraiment un plaisir de jouer avec ce deck là. Donc c'était. J'ai jamais joué avec un deck Molos Thompson, ça doit être Zarbi quand même. Je trouve que ça fait pas grand chose comme dégâts, donc je me dis ouais ok. Molos 2, je me dis tant mieux pour moi, c'est la légendaire que j'aime le mieux. Donc là je fais pleurer, je fais bien jouer pour dire que j'ai pas la T2, donc le gars il doit se dire c'est bon, je peux mettre une tombstone, tu vois. Mais non, je vais lui mettre la T2, il va pleurer sa maman, la moche. Donc là, le prince ténébreux qui va faire un petit coup, je crois. Non, même pas. Ah si, parce qu'il fait des dégâts de zone. C'est ça que j'aime bien, le prince ténébreux, c'est qu'il fait des dégâts de zone, mais il est terrestre avec. C'est ça que j'aime bien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de troupes terrestres et, en faisant des dégâts de zone. Citez les moi, il n'y en a aucun. Réfléchissez, il n'y en a aucun. À part quoi? Il n'y en a aucun. Ah si, le sorcier. Bah non, il tape pas rien. Enfin, ce qui tape que par terre, quoi, en gros. Il n'y a que le prince ténébreux. Ouais, il n'y a que ça. Donc, voilà. Donc c'est mieux que le prince, moi je trouve. Imaginez-vous le dégât du prince, plus la zone... comment on dit déjà? Oh là là. Avec des dégâts de zone, imaginez-vous le prince avec des dégâts de zone. Alors là, le prince, là je l'utilise direct les gens à la place du prince ténébreux, c'est sûr. Et en plus, il coûte que 4, il coûte même pas 5. Il aurait coûté 5, je l'aurais remplacé, franchement. Je l'aurais remplacé parce que 5, pour moi, c'est trop cher pour un prince ténébreux. Donc là, je mets le fut à gobelin sur. Comment on dit? Oh là là, j'ai oublié. L'extracteur. Donc c'est plutôt bien quand il a pas de fléchette ou tout ce qui est sort, quoi, pour contrer. Ou esprit de feu. Vous mettez sort de zap. Là, je vais mettre le sort de zap. Très utile, les gens. J'adore ce sort de zap. Donc là, il met un Molos carrément en devant. Donc le gars, je me dis, ok, tranquille, Molos, TDE. La T2 est vraiment délicieuse, quoi. C'est ma défense que je préfère le plus, quoi. C'est ma carte préférée, la T2. On a toujours une carte préférée, hein. Donc le gars, là, il est resté 357. Regardez, je le finis avec le fut à gobelin car il met le Molos. Et donc là, le pauvre, plus rien faire. Et donc c'était encore une victoire. Donc je vous avoue que j'ai fait 3-1, j'ai perdu 3-1 contre une sorcière 3. Non, sorcière 4 et la princesse 3. Alors j'ai pleuré ma maman. Donc n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et surtout à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le clan également. Mon chef sera très très content. Il s'appelle XJoulX, on est 40. Donc il a été créé il y a une semaine. Donc la preuve, dans mon gros compte, j'ai un coffre en argent à ouvrir. Donc n'hésitez pas à recopier ce deck qui est vraiment beau. Et j'ai 995 victoires. Dans 5 victoires, normalement, j'aurai un coffre légendaire. Et j'ouvrirai ce coffre légendaire en live en faisant une vidéo. Donc j'espère que ce 15e épisode vous aura plu. Tous les gens, c'était JT. Continuez à regarder mes vidéos, ça me fera vraiment plaisir. Tous les gens. Dites-moi sur les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça, de ce genre là. Tous les gens.